Umuntu ungazocabanga ukuthi uyathandakazi lutho owaziyo kuvele nje kwenzeke leli lungelo lakho. L'avenir du système capitaliste. Où va donc le système capitaliste? Le révérend apôtre Joseph Tooby nous invite à examiner ensemble cette question. The destiny of the capitalist system. Where is the capitalist system heading to? Reverend Apostle Joseph Tooby invites us to examine this question together. Même si le corps du Christ Jésus reste à la croix, il ressuscite de toute façon le troisième jour, parce que c'est la puissance de Dieu qui ressuscite, indépendamment du lieu où se trouve le corps. Even if the body of Christ Jesus is on the cross, anyway, it will resurrect on the third day because it is God's power that resurrects, and it doesn't take into account the place where the corpse is found. L'avenir du système capitaliste, avec le révérend apôtre Joseph Tooby, interprété par Eric Yan Diffon, journaliste. The destiny of the capitalist system with Reverend Apostle Joseph Tooby is interpreted by Eric Young Diffon, journalist. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde qui partagent avec nous au sujet de l'avenir du système capitaliste. We welcome you all listeners of the world sharing with us on the destiny of the capitalist system. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le partage au sujet du règne de la bête à la tête du monde. Today, we are going to continue the sharing of the reign of the beast at the head of the world. Le règne de la bête, c'est la renaissance des philosophes de tous bords, stoïciens, épicuriens, échangeant sans cesse démonstrations, idées intellectuelles, dans un vaste aréopage, la planète entière aux dimensions spatiales anéanties par les NTIC. Inévitable retour à Athènes avec cette fois-ci un aréopage unique, la planète. Here comes the revival of philosophers of all nature, Stoics, Epicureans, constantly exchanging ideas, intellectual demonstrations in a vast assembly, the whole planet, which spatial dimensions are annihilated by the NTIC, unavoidable return to Athens with a unique assembly for philosophy preachers, the planet. Le règne de la bête sera celui de la déconsidération du travail au profit de vains discours. Et cette mutation favorisée par le développement de la robotique et de l'automation nous est révélée dans le livre de Actes, chapitre 17, verset 21. Il est écrit: Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. During the beast reign, work will be neglected to the benefit of vain speeches, and this mutation will be favored by the development of robotic and automation. This generalized tendency to vain speeches and philosophy is revealed in the book of Acts chapter 17 verse 21. All the Athenians and the foreigners who lived there spent their time doing nothing but talking about and listening to the latest ideas. Le retour à Athènes du citoyen qui avait pris congé de Dieu se caractérise aussi par l'égarement dans l'idolâtrie. Cherchant confusément du sens, la bête, autrefois si sûre de sa raison, se donne une foule de faux dieux qu'elle adore dans le vain espoir d'acquérir la qualité de sacrificateur. Ceci nous est révélé dans le livre de Actes, chapitre 17, verset 16. Il est écrit: Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter
à la vue de cette ville pleine d'idoles. The going back to Athens of the citizen who had taken leave from God is also characterized by his involvement in adultery. Confusedly looking for sense, the beast, which was once so sure of her natural reason, gives her a crowd of false gods that she worshipped, hoping in vain to acquire by this means the quality of a priest. It is written in the book of Acts chapter 17 verse 16. While Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. Cette vaste idolâtrie à l'échelle de la planète ne sera d'aucun secours à la bête, car il ne suffit pas d'adorer des idoles pour devenir sacrificateur de Lucifer. Il faut franchir le mur d'initiation et offrir du sang humain à Lucifer, ce que faisaient allègrement les ex-nouveaux maîtres du monde et ce que ne saurait faire la bête intellectuelle et philosophe. This vast adultery at the planet scale will not help the beast, because you don't just need to worship idols to become Lucifer's priest. You must go beyond the initiation line and offer human blood to Lucifer. This is what the former masters of the world were gleefully doing, and what the intellectual and philosophical beast could not do. Mais quelque chose de nouveau démarre sous le règne de la bête, et ceci nous est révélé dans le livre de Actes, chapitre 17, versets 18 à 20. Partout sur la planète, notre intellectuel rebelle, engendré par le siècle des Lumières, devenu philosophe, puis ensuite religieux, commence à tourner une oreille vers l'évangile du salut en Jésus-Christ. Le rebelle supplie même les hommes de Dieu de prêcher cet évangile. Lisons cette révélation dans Actes chapitre 17, versets 18 à 20. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. But something new is going to start with the beast reign, and this is written in the book of Acts chapter 17 verses 18 to 20. All over the planet, our rebel intellectual from the age of enlightenment, who has become a philosopher and a religious man, begins to listen to the gospel of salvation in Jesus Christ. The rebel man begs men of God to preach this gospel. Let's read in the book of Acts chapter 17 verse 18 to 20. A group of Epicurean and Stoic philosophers began to dispute with him. Some of them asked, what is this babbler trying to say? Others remarked, he seems to be advocating foreign gods. They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. Then they took him and brought him to a meeting of the Areopagus, where they said to him, may we know what this new preaching is that you are presenting? You are bringing some strange ideas to our ears, and we want to know what they mean. Ce ne sera pas encore le réveil spirituel du monde, car partout sur la planète, les populations écouteront l'évangile du salut en Jésus-Christ, comme on écoute une philosophie de plus. Deux réactions seront enregistrées à l'échelle de la planète. Une portion de la population mondiale se moquera de l'évangile après l'avoir écouté, tandis qu'une autre mettra entre parenthèses l'examen approfondi de l'évangile et retournera vaquer à ses philosophies. Lisons dans Actes, chapitre 17, verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Although the beast starts listening to the gospel preachers, this is not yet the worldwide spiritual revival, because everywhere on the planet, populations will listen to the gospel of salvation in Jesus Christ as they listen to any new philosopher. Two reactions will be recorded
in the whole planet. A part of the world population will ridicule the gospel after having listened to it, while another part will give to the gospel an appointment for a next time and will go back to natural philosophies. Let's read in the book of Acts chapter 17 verse 32. When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered, but others said, "We want to hear you again on this subject." Une autre fois, oui, et cette autre fois aura bien lieu à la fin du règne de la bête en 2085. Une importante partie de la population mondiale donne à l'évangile un rendez-vous prévu pour une autre fois et conformément au plan prophétique de Dieu, cette autre fois a bien lieu au troisième jour qui est celui du réveil mondial de l'Église. Puisque vous ne pouvez donner aux autres que ce que vous avez, l'Église, encore à l'état d'ossement desséché, de mort spirituelle, ne peut réveiller la population mondiale au cours du règne de la bête. C'est pour cela que sa prédication rencontre au pire la moquerie et au mieux un rendez-vous pour une autre fois. The appointment given to the gospel for a next time by a portion of the world population will be fulfilled at the end of the reign of the beast in 2085. An important part of the world population gives an appointment to the gospel for another time, and according to God's prophetic plan, this another time will take place on the third day, which is the day of the church worldwide revival. Since you can give to others only what you have, the church, being the state of dry bones, of a spiritual death, will be unable to awaken the world population during the beast reign. That's why a part of the world population laughs at her preaching, while another part just take an appointment for a next time. Cependant, comme les prémices avant la récolte véritable, quelques-uns des citoyens du monde, champions de débat dans l'aréopage planétaire, donneront leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ces prémices annonceront le grand réveil mondial de 2086. Lisons la Bible dans le livre de Actes, chapitre 17, verset 34. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent: Dénis, l'aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. However, as the premises before the real harvest, some of the world citizens, champions of debates in global forums, will give their lives to the Lord Jesus Christ. These premises will announce the great worldwide revival in 2086. Let's read the Bible in the book of Acts chapter 17 verse 34. A few men became followers of Paul and believed. Among them was Dionysius, a member of the Areopagus, also a woman named Damaris, and a number of others. Quelles sont les nouvelles sur le front économique et politique? What are the news on the economic and political front? La bête vient de renverser les prétendus nouveaux maîtres du monde et tout le système monétaire, financier et commercial, et tous les marchés officiels sont entièrement détruits. The beast has just overthrown the so-called masters of the world, and the whole monetary, financial and commercial system, and all official markets are entirely destroyed. Aucune monnaie officielle n'a cours sur la planète suite à la déclaration de caducité de toutes les monnaies officielles. Les programmeurs rebelles bénéficiant d'un véritable statut de soldats de la liberté ont démantelé tous les fichiers informatiques des grandes compagnies multinationales financières ou industrielles. Les produits financiers, les œuvres cinématographiques et d'art sont déversés gratuitement sur Internet et sur les réseaux concurrents. No official currency is valid on the planet after the declaration of caducity of all official currencies. The rebel programmers, who are given a real status of freedom soldiers, have dismantled the computers, files and programs of the main financial industry and multinational companies. The financial products, the movies and art products are freely poured on the internet and on many other communication networks. Le chaos menace car de 2005 à 2043,
des scientifiques écœurés par les soi-disant nouveaux maîtres du monde ont poussé au cynisme la loi du marché en vendant de la technologie nucléaire aux groupes terroristes prêts à en payer le prix. C'est que, disent ces rebelles, seul compte la main invisible du marché. Alors, autant tout mettre sur le marché afin de maximiser son capital financier. The chaos is threatening because from 2005 to 2043, some scientists, grieved by the so-called new masters of the world, have pushed the market law to the cynicism by selling the nuclear technology to terrorist groups ready to pay the price. These rebel scientists say that since only the invisible market hand matters, one may better put everything on the market and maximize one's financial capital. Partout dans le monde, les dirigeants de la section nationale du Forum social mondial ou de son équivalent sont portés au pouvoir politique dans une ferveur révolutionnaire. Le mouvement a commencé dans les pays du G7 et se propage rapidement. Everywhere in the world, the leaders of the national section of the World Social Forum, or its equivalent, are given the political power in a revolutionary devotion. The movement began in the G7 countries and is quickly propagated. La bête rebelle contre Dieu est donc partout au pouvoir et affronte en face la réalité suivante. Important stock de capital physique partout sur la planète. Important stock de capital intellectuel car les découvertes et révolutions technologiques se sont succédées depuis 2001. Une population mondiale en plein boom démographique et avoisinant 13 milliards d'habitants en 2043. Des communautés de citoyens rebelles animent leurs monnaies électroniques sans respect des frontières étatiques. Therefore, the beast rebelled against God is exercising her power everywhere on the earth and is facing the following reality. Important stock of physical capital everywhere on the planet. Machines, robots, transportation means, computers, research centers, factories, various constructions. Important stock of intellectual capital because discoveries and technological revolutions have followed each other since 2001. A world population in full demographic boom that could reach 13 billion inhabitants in 2043. Communities of rebel citizens animating their electronic currencies, financial and monetary systems without respect of the state-controlled borders. Une question inévitable se pose. Comment mettre ces stocks de capital physique et de capital intellectuel en dynamique pour lancer les cycles de production de richesses additionnelles? Priorité, officialiser puis intégrer et unifier les cercles monétaires et financiers rebelles, ce qui est vite réussi en raison du fait que leurs animateurs sont maintenant au pouvoir. Ces différents systèmes monétaires et financiers sont vite réorganisés et nationalisés. An unavoidable question emerges then. How could someone put in action these stocks of physical and intellectual capital in order to launch the production cycles of additional wealth? Priority, officialization and integration of rebels' private electronic currencies, financial and monetary systems. This is quickly achieved, for the animators of these private monetary and financial systems are now in power. These different monetary and financial systems are quite reorganized and nationalized. Ensuite vient la nécessité du choix du mode de propriété des moyens de production. Et c'est alors que, jetant le voile de la réforme modérée du capitalisme prêchée depuis 2001 par le Forum social mondial, la bête découvre l'étendue de sa haine du capitalisme et des marchés et met en chantier le chapelet de mesures prêchées par toutes les gauches et les écologistes. Then comes the necessity of deciding who should be the owner of the means of production. Is it the individual or the state? At this juncture, the beast suddenly threw out the veil of capitalism, moderate reform preached since 2001 by the World Social Forum. Her hatred towards capitalism, which is decided by the word of God, is beyond everything. So the beast reestablishes all the measures
preached by all the leftists, communists, and ecologists. Nationalisation généralisée des services publics de base. Nationalisation généralisée de toutes les autres entreprises à l'exception des PME dont la taille est située sous un seuil défini par la bête. Démantèlement des regroupements politiques des pays et réglementation du commerce international. Démembrement des multinationales, dont chaque morceau est nationalisé dans le pays d'accueil. Remplacement du marché par la planification centralisée, dans la pure tradition communiste. Démantèlement de l'industrie nucléaire et des industries d'armement afin, dit-on, d'orienter les capitaux vers les besoins des pauvres. Démantèlement de l'industrie spatiale à l'exception de sa composante télécommunication afin d'orienter, dit-on, les capitaux vers les besoins des pauvres. Démantèlement des industries à effet de serre et obligation pour les citoyens de recourir au transport en commun. Heureuse des premières mesures révolutionnaires de la bête, les populations du Moyen-Orient pétrolier et du Golfe Persique, autrefois opprimées par les monarques, les dictateurs, isolent et anéantissent les extrémistes religieux. Le grand Satan est mort, c'est l'heure de la révolution et de l'amitié entre les peuples, répète-t-on partout au Moyen-Orient et dans le Golfe Persique. Generalized nationalization of basic public services, water, energy, education, culture, public transportation, security. Generalized nationalization of all other enterprises except from the small and medium-sized enterprises whose size is defined by the beast. Dismantling of countries' political confederation as well as rules and regulations of the international trade. Dismemberment of the multinationals, which every piece is nationalized in host country. Replacement of the market by a centralized planning in the pure communist tradition. Dismantling of the nuclear and armament industries in order to orientate the funds they pretend towards the needs of the poor. Dismantling of the spatial industry except in telecommunication components in order to orientate the funds towards the needs of the poor. Suppression of private cars, production and development of public transportation in order to prevent the ozone layer destruction. Being glad of the first revolutionary measures of the beast, the populations of petroleum Middle East and the Persian Gulf, once oppressed by the monarchs and dictators, isolated and annihilate the religious extremists and terrorists. The big Satan is dead. It is time for revolution and friendship among nations. Is the new credo heard everywhere in the Middle East and in the Persian Gulf. Mais la loi de Dieu ne change pas. En matière de richesse spirituelle ou matérielle, c'est l'individu qui est le père de la communauté et c'est l'individu qui prend les meilleures décisions d'investissement et de gestion. Le néocommunisme athénien, malgré la science et la technologie, se révélera incapable de réduire la pauvreté ou de maintenir le niveau de richesse déjà atteint par les citoyens des pays du G7. But God's law doesn't change. Concerning the spiritual or material wealth, it is the individual who is the father of the community, and it is the individual who takes the best decisions of investment and management. In spite of science and technology, the Athenian neo-communism will be unable to reduce poverty or to maintain the level of wealth that the G7 countries had already reached. Face à la décroissance de l'économie mondiale, à l'appauvrissement des citoyens de l'ex-G7 et à l'aggravation de la pauvreté dans le tiers-monde, deux camps antagonistes s'affronteront sans cesse dans la famille de la bête. Les stoïciens prêcheront qu'il faut se détacher des choses matérielles pour gagner de la liberté, tandis que les épicuriens, échaudés par la décroissance, affirmeront que l'on vivait mieux sous Babylone la Grande. Ces deux frères ennemis sont mentionnés dans le livre de Actes chapitre 17, versets 18 à 20. Because of the world economic decrease, the impoverishment of citizens of the former G7 and the deepening of poverty in the third world, two antagonistic camps will constantly fight each other in the beast family. The Stoic
will be pretending that one needs to separate one's thoughts from the material things in order to gain liberty, while the Epicureans, scalded by economic decrease, will complain that one lived and enjoyed better under the yoke of Babylon the Great. These two enemy brothers are mentioned in the book of Acts chapter 17 verse 18 to 20. Au fur et à mesure que l'incapacité de la bête à produire de la richesse additionnelle équitablement répartie se confirmera, les citoyens seront de plus en plus nombreux à comprendre l'impasse et à rechercher sincèrement Dieu, d'où la fureur de la bête qui, revenant à l'héritage génétique du marxisme soviétique, attribuera à l'Église toutes les causes de ses échecs et déclenchera la guerre contre Dieu et contre l'Église en chassant l'Église de l'aréopage et en déclarant l'Évangile opium du peuple. As the beast will be unable to produce enough additional wealth fairly shared, many citizens will understand the impasse and will sincerely seek God. Therefore, the beast will be angry, will go back to the genetic inheritance of the Soviet Marxism, accusing the church to be the cause of all her failures and chasing the church out of the world Areopagus. Preacher will therefore be forbidden to work publicly. Cette guerre, déclenchée par la bête contre l'Église, marquera la fin du règne de la bête à la tête du monde, conformément à Apocalypse chapitre 17 verset 24. Il est écrit: Ils, c'est-à-dire la bête et ses 10 cornes, combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. This war, triggered by the beast against the church, will mark the end of the beast's reign at the head of the planet, according to the book of Revelation chapter 17 verse 14. They, meaning the beast and her 10 horns, will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them because he is Lord of lords and King of kings, and with him will be his called, chosen and faithful followers. La victoire de l'Église sur la bête ouvrira en l'an 2085 l'ère du règne des véritables maîtres du monde. Les sujets de jeûne et de prière de l'Église sous le règne de la bête ont un objectif précis: renverser les raisonnements et amener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. The church victory on the beast will take place at the end of 2085, the era of reign of the real masters of the world. The church fasting and prayer topics under the beast reign have a precise goal: to pull down all reasonment and to bring every mind captive to obedience unto God. Dès l'an 2086, démarrage du réveil mondial, l'Église aux commandes du monde pour une durée de 1 jour prophétique. As from 2086, that is from 2086 to 3086, beginning of the worldwide revival, the church commanding the world for 1 prophetic day. Après 2 jours prophétiques de sommeil et d'enfance spirituelle, l'Église se réveille le 3e jour, en l'an 2086, avec 56 ans de retard sur le terme normal de 2030. After 2 prophetic days of slumbering and spiritual childishness, the church will wake up on the 3rd day in the year 2086 with 56 years of delay on the normal term of 2030. En Genèse chapitre 15 verset 13, Dieu annonce à Abraham que sa descendance sera opprimée en Égypte pendant 400 ans. Par contre, le livre d'Exode chapitre 12 verset 40 nous révèle que Israël sort d'Égypte avec un retard de 30 ans, puisque le séjour d'Israël est de 430 ans. C'est le même type de retard qui affecte le réveil mondial qui est le dernier Exode. In Genesis chapter 15 verse 13, God said to Abram that his descendants would be slaves in Egypt for 400 years. However, the book of Exodus chapter 12 verse 40
tells us that Israel came out of Egypt with a delay of 30 years. Since the stay of Israel was 430 years, it is the same type of delay that affects the worldwide revival of the church, which is the last Exodus. Qu'aura fait l'Église de sa naissance à l'an 2086, c'est-à-dire pendant près de 2000 ans, équivalent à 2 jours prophétiques, la Bible nous révèle que l'Église est fondée sur Pierre. Avant sa résurrection spirituelle, Pierre a renié 3 fois le Seigneur Jésus-Christ, et chaque reniement correspond au chiffre 6. Les 3 reniements forment le nombre 666, le nombre de l'homme. What had the church done from the birth in year 30 to the year 2086? That is, for about 2,000 years, which equal to 2 prophetic days. The Bible tells us that the church is built on Peter. Before his spiritual resurrection, Peter denied the Lord Jesus Christ 3 times, and each refusal corresponds to the figure 6. The 3 times of his refusal form the 666 figure, the man's figure. L'Église qui est bâtie sur Pierre a suivi exactement Pierre dans son reniement en reniant à 3 reprises le Seigneur Jésus-Christ depuis la Pentecôte. Ce triple reniement de la vérité par l'Église depuis la Pentecôte, ce sont les 3 pyramides religieuses mondiales. Babylone la Grande, il y a une Babylone la Grande spirituelle qui a égaré le monde entier tout en se prétendant chrétienne, et une Babylone la Grande qui est le système financier, monétaire et commercial imposé au monde par les prétendus nouveaux maîtres du monde, Ohola et Oholiba. Chacune de ces pyramides religieuses est un chiffre 6, et les 3 constituent le nombre de l'homme 666. The church, who is built on Peter, has exactly followed Peter's denial by denying the Lord Jesus Christ for 3 times since the Pentecost. This triple denial of the truth by the church since the Pentecost are the 3 world religious pyramids. Babylon the Great, there is a spiritual Babylon that had led the whole world astray while pretending to be Christian, and another Babylon the Great, which is the financial, monetary and commercial system imposed to the world by the so-called new masters of the world, Ohala and Oholiba. Each of these religious pyramids is the number 6, and the 3 constitute the 666 man's figure. Le lecteur voudra bien se reporter au livre Retour au vrai culte, gratuitement disponible dans le site internet www.réveilmondial.org pour comprendre la naissance, la nature et les actes mensongers de ces 3 pyramides religieuses qui ont égaré le monde entier depuis près de 2000 ans, c'est-à-dire depuis 2 jours prophétiques. Well, the reader could go back to the book entitled Going Back to the True Service, freely available in the website www.worldwiderevival.org. There, you will understand the birth, the nature and the pagan actions of those 3 religious pyramids that have led the whole world astray for about 2,000 years, meaning 2 prophetic days. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ corrige les 3 reniements de Pierre, le restaure par la puissance du Saint-Esprit, et c'est la Pentecôte. Ceci est exactement le chemin qui sera suivi par l'Église fondée sur Pierre. Après avoir renié le Seigneur Jésus-Christ à 3 reprises en bâtissant 3 pyramides religieuses mensongères mondiales, l'Église, restaurée par Dieu et réveillée par la puissance du Saint-Esprit, retourne à la vérité qui est dans la Bible et lance le réveil à l'échelle du monde. After his resurrection, the Lord Jesus Christ corrected Peter's 3 denials, restored him by the power of the Holy Spirit, and then came the Pentecost. This is exactly the way that the church founded on Peter will follow. After having denied the Lord Jesus Christ on 3 occasions by building the 3 world false religious pyramids, the church, being restored by God and awakened by the power of the Holy Spirit, is going back to the truth, which is the Bible, and is launching the worldwide revival, the last Exodus at the end of 2 days spent in
spiritual death. They had spent 2 days in the grave, and so have been doing the body. They had resurrected in the 3rd day with power, and so will it soon be for the body. The head revealed himself to his chosen ones during 40 days before going back to heaven, and so will do the body during 40,000 years. One prophetic day, 10,000 years. C'est déjà pour anéantir au sein de l'Église les 3 chiffres 6, formant le nombre 666, que le Seigneur Jésus-Christ pria 3 fois avant la victoire de la croix de Golgotha. À ceux qui s'interrogent encore sur ce réveil mondial qui s'annonce, voici ce que dit la Bible dans le livre de Romains chapitre 8 verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. The Lord Jesus Christ had prayed 3 times before his victory on the cross of Golgotha in order to annihilate the figure 666 in the church. To those who wonder again about this worldwide revival almost at hand, this is what the Bible says in the book of Romans chapter 8 verse 19. The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. As-tu compris? La création attend avec ardent désir la révélation de l'Église, c'est-à-dire le réveil mondial. Comment vas-tu donc être révélé si tu n'es pas placé sur le chandelier afin d'éclairer les ténèbres du monde? Ce n'est pas après l'enlèvement que la création visible de Dieu qui est sur terre se réjouira. Elle n'aura plus de contact avec toi. C'est donc avant l'enlèvement, lors du dernier exode mondial, du règne de l'Église à la tête du monde naturel, que la création entière se réjouira enfin de bénéficier de la révélation de ce que c'est que l'Église véritable, maître du monde. Have you understood? The creation is eagerly waiting of the church revelation, which means the worldwide revival. Then, how can you be revealed if you are not standing on a candlestick to illuminate darkness in the world? It is not after rapture that the church will be revealed to the world. It is necessary before the rapture. The creation will not have any contact with you after the rapture. Therefore, it will be before rapture, during the last worldwide exodus, that the whole creation will finally rejoice and will benefit from the revelation of the true church, which is the master of the world. Insistons davantage avec la Bible, car une fausse spiritualité conduit aujourd'hui les chrétiens à remplacer la parole inattaquable de Dieu par de vains raisonnements et des mensonges proclamés dimanche après dimanche sur les pupitres des temples de pierre qu'on appelle abusivement Église. Voici ce qui est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Let's read more in the Bible, because a false spirituality is now leading Christians in order to replace God's unshakable word by vain reasoning and lies proclaimed every Sunday in stony temples, pulpits, which temples are abusively designed as churches. This is what is written in the book of 2 Corinthians chapter 6 verse 10. Sorrowful, yet always rejoicing, poor, yet making many rich, having nothing, and yet possessing all things. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Having nothing, and yet possessing all things. Décidément, la parole de Dieu ne nous laisse pas le choix tant elle est directe et précise. Nous les chrétiens nés de nouveau, nous sommes regardés comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Decidedly, the word of God doesn't give us any choice because it is straight and precise. We, the born-again Christians, are seen like people who do not have anything, but we possess everything. Mais qu'y a-t-il donc dans toutes choses? Insensé. Dieu dit toutes choses parce qu'il y a toutes choses, sauf bien sûr celui qui nous a donné toutes choses. Dans toutes choses, il y a les richesses économiques du monde naturel, il y a la politique internationale, il y a la marche du monde. But what is found inside everything? Foolish man,
God says everything because there is everything indeed except the one who has given us everything. In everything, you can find the economic wealth of the natural world, the international politics, and the move of the world. As-tu donc compris que ta prétendue spiritualité, qui consiste à laisser la marche du monde à Satan, est un égarement, une rébellion contre la parole de Dieu? En tant que chrétienne et de nouveau, tu es le seul maître du monde, car tu possèdes toutes choses et c'est bien à toi d'anéantir la puissance luciférienne des prétendus nouveaux maîtres du monde, puis d'anéantir la rébellion de la bête, afin de prendre en main les commandes du monde pour 40 jours prophétiques. Then, have you understood now that the so-called spirituality that consists in leaving the world moved to Satan is a deviation, a rebellion against the word of God? As a born-again Christian, you are the only master of the world because you possess everything, and it is now your responsibility to annihilate the Luciferian power of the so-called new masters of the world, and also annihilate the beast rebellion in order to command the world for 40 prophetic days. Qu'ont fait les ministres de Dieu véritables pendant 2000 ans? Nous ne parlons bien sûr pas des membres des loges qui pullulent dans les églises déguisés en ministres de justice. Nous avons exactement agi comme Joseph d'Arimathée qui attendait le royaume de Dieu. Nous avons beaucoup œuvré pour enterrer le corps du Christ Jésus qui est l'Église. Des spécialistes d'enterrement, voilà ce que nous avons été depuis 2 jours prophétiques. What have the real God's ministers done during 2000 years? We are not talking about the disguised evil members of lodges of darkness who are in churches pretending to be ministers of justice. We have exactly acted like Joseph of Arimathea, who was waiting for God's kingdom. We have worked too much to keep in a grave the body of Christ, who is the church. Burial specialists. This is what we have been since 2 prophetic days. Même si le corps du Christ Jésus demeure à la croix, il ressuscite de toute façon au 3e jour parce que c'est la puissance de Dieu qui ressuscite, indépendamment du lieu où se trouve le corps. Nous avons pris soin de bien enterrer l'Église sans nous occuper de la vérité qui est la puissance de la résurrection. Nous avons enveloppé l'Église dans un linceul, l'avons soigneusement caché dans un roc naturel qui lui sert de tombeau. Ce roc naturel, ce sont nos gigantesques institutions religieuses organisées en parfaite pyramide à l'exemple du gouvernement de Lucifer. Ce sont nos réglementations charnelles et anti-bibliques qui régissent la marche des chrétiens. Ce sont nos mensonges qui remplacent la vérité au sujet du culte, de la Sainte Seine, des rapports entre l'Église et les autorités séculières, du baptême, de la position du chrétien dans le monde naturel. Even if the body of Christ Jesus is on the cross, anyway, it resurrects on the 3rd day because it is God's power that resurrects, and it doesn't take into account the place where the corpse is found. We have buried the church by neglecting the truth, which is the resurrection power. We have enveloped the church in linen. We have hidden her in a natural rock, which is a tomb. This natural rock symbolizes our gigantic religious institutions, organized in perfect pyramids, like Lucifer's government. It is our carnal and anti-biblical rules that govern the Christian's life. It is our lies that replace the truth about the service, about the Holy Communion, about baptism, about relationship between church and secular authorities, about the position of the Christian in the natural world. Nous avons même roulé une grande pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Cette pierre avec laquelle nous pensons enfermer le corps du Christ Jésus dans la tombe, ce sont nos prédications mensongères selon lesquelles il n'y aura pas un réveil spirituel à l'échelle du monde. Malgré cette pierre mensongère, le réveil mondial aura lieu au 3e jour prophétique. We have even laid a big stone at the grave entrance. This stone we used to lock the body of Christ Jesus in the tomb
with is made of our false preachings against the worldwide revival. In spite of these useless stones, the worldwide revival will happen on the third prophetic day. Les livres d'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean nous révèlent en détail ce qui va se passer pour l'Église au troisième jour prophétique. Dieu va ouvrir nos esprits comme aux disciples d'Emmaüs pour que nous comprenions ce que disent les Écritures au sujet de la résurrection de la tête, c'est-à-dire de la résurrection du corps qui est l'Église. The Gospel books of Matthew, Mark, Luke and John have details on what is going to happen to the church on the third prophetic day. God is going to open our spirits as he did for Emmaus, the disciples, so that we will understand that the scriptures say about the resurrection of the head, that is, the resurrection of the body, which is the church. Comment saurons-nous que ce dernier exode a démarré? Le livre de Jean chapitre 21 versets 5 à 14 nous le révèle. Après 2 millénaires de pêche infructueuse, la proportion de chrétiens nés de nouveau dans le monde naturel est aussi faible que la proportion d'Hébreux en Égypte à l'arrivée de Jacob dans ce pays. Puis, l'Église, sur ordre du Saint-Esprit, jette sans trop y croire le filet du côté droit de la barque, et voilà que le filet s'emplit de tellement de poissons que nous ne réussissons plus à le retirer de la mer. Au vu de ceci, les prophètes, symbolisés par Jean au verset 7, diront à Pierre, c'est-à-dire à l'Église, c'est le Seigneur, c'est le réveil mondial tant attendu. How will we know that this last Exodus has started? The book of John chapter 21 verses 5 to 14 reveal to us, after 2 millenniums of fruitless fishing, the born-again Christians' proportion in the natural world is as small as the Hebrews' proportion in Egypt when Jacob arrived in this country. Then, by the Holy Spirit order, the church, without even believing it, throws the net on the right side of the boat, and behold, the net is too much filled of fishes that we cannot withdraw it from the sea. Seeing all this, the prophets, symbolized by John in verse 7, will say to Peter, that is, to the church, it is the Lord, it is the long-awaited worldwide revival. Et revoilà les miracles des débuts de l'Église, qui remplissent la terre entière, les morts qui ressuscitent, les malades qui guérissent au simple toucher de vêtements qui ont touché les apôtres, les 5 ministères dont ressuscités, les assemblées de maisons qui emplissent la terre, la puissance de Dieu qui, tel un ouragan, balaye sur toute la face de la terre les vaines religions, les vaines philosophies et les faux raisonnements prétendument scientifiques. Consequently, the miracles of the early church are back in the whole earth. The dead resurrecting, the sick being healed immediately, they simply touch the prophet's garments. The 5 ministerial gifts, apostle, prophet, pastor, evangelist, doctor, fully resurrected, the autonomous house assemblies, filling the earth in the same way Satan's bars now fill cities and villages of many African countries. God's power sweeping all vain religions, all vain philosophies, and all false scientific reasoning. Et voilà que sur toute la terre, nos fils et nos filles prophétisent et ont de multiples visions. Un convertit 1000 et 2 en convertissent 10 000. And behold, our sons and daughters prophesy and have many visions all over the earth. One preacher converting 1,000 and 2 converting 10,000. Mais le dernier exode ne sera pas seulement spirituel, car je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Les sacrificateurs de Dieu prendront également les commandes des États, des institutions publiques et privées sur toute la planète, afin d'imposer le sacerdoce de Dieu. Celui qui gouverne impose son sacerdoce, et les soi-disant nouveaux maîtres du monde nous ont donné à cet effet une leçon à ne point oublier. But the last Exodus won't only be spiritual, because I must prosper all along as my soul prospers. God's priests will also command the nations, the public and private institutions in the whole planet in order to impose God's priesthood.
the one who governs imposes his priesthood, and the so-called new masters of world have taught us a lesson that we must never forget. Ayant donc renversé la bête, l'Église prend en main le gouvernement spirituel, politique et économique de la planète pour 40 000 ans. 1000 ans de résurrection plus 39 000 ans de règne, afin d'accomplir 40 jours prophétiques comme la tête. Having overthrown the beast, the church will take the spiritual, political, and economic government of the planet in hand, and this will be for 40,000 years. 1,000 years of resurrection followed by 39,000 years of permanent reign to make a total of 40 prophetic days as the head did, as from the end of the second prophetic day. Quelle sera l'attitude de l'Église à l'égard du néo-communisme légué par la bête, malgré la spirale de décroissance et de pauvreté générée par le néo-communisme instauré par la bête lors de son règne? La Bible nous révèle que l'Église mettra 27 ans pour réaliser la nécessité d'un changement de cap. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 23, versets 15 à 18. What will be the attitude of the church towards the beast neo-communism? In spite of the decreased spiral and poverty generated by the neo-communism instituted by the beast during her reign, the Bible reveals to us that the church will take 27 years to understand the necessity to change the cape. Let's open our Bibles in the book of Isaiah chapter 23, verse 15 to 18. Ésaïe chapitre 23, verset 15 à 18, il est écrit, verset 15, « En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans, ce que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson. » Verset 16, « Prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie. Joue bien, répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi. » Verset 17. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde. Verset 18. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés ni conservés, car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques. Isaiah chapter 23 verse 15 to 18 states, verse 15, Now it shall come to pass that day that Tyre will be forgotten 70 years, according to the days of one king. And at the end of 70 years, it will happen to Tyre as in the song of the harlot. Verse 16, Take a harp, go about the city, you forgotten harlot, make sweet melody, sing many songs, that you may be remembered. Verse 17, And it shall be at the end of 70 years that the Lord will deal with the Tyre. She will return to her hire and commit fornication with all the kingdoms of the world on the face of the earth. Verse 18, Her gain and her pay will be set apart for the Lord. It will not be treasured nor paid up, for her gain will be for those who dwell before the Lord, to eat sufficiently and for fine clothing. Tyr est le marché des nations. C'est le système capitaliste qui refait surface 70 ans après la disparition des soi-disant nouveaux maîtres du monde. La Bible précise que le délai de réapparition du système capitaliste est de 70 ans et il ne s'agit pas d'années prophétiques, car le verset 15 précise que ces 70 ans représentent ce que dure la vie d'un roi sur terre. Tyre is the market of the nations. It is a capitalist system coming back 70 years after it has been destroyed together with the so-called new masters of the world. The Bible precises that the delay of reappearance of the capitalist system is 70 years, and this is not about prophetic years, because the Bible says in verse 15 that these 70 years represent a king's lifetime on earth. 70 ans à compter de la disparition des prétendus nouveaux maîtres du monde
en 2043, c'est-à-dire en l'an 2113, l'Église comprend la nécessité de mettre fin à l'aventure néo-communiste instaurée par la bête en 2043 et c'est le retour de Tyr, le capitalisme de partage dont les caractéristiques sont les suivantes. 70 years as from the disappearance of the so-called new masters of the world in 2043, which means in the year 2113, the Church understands the necessity to put an end to the neo-communism venture instituted by the beast in 2043, and it is the coming back of Tyre, the capitalism of sharing whose features are as follows. Économie de marché. Cette caractéristique est révélée par les versets 3 et 8 du même livre d'Ésaïe chapitre 23. Ces versets disent que Tyr était le marché des nations, la patrie des marchands, c'est-à-dire le système capitaliste avant sa transformation en outil de répression par les soi-disant nouveaux maîtres du monde. Tyr, c'est le système capitaliste avant sa métamorphose en Babylone la Grande, métamorphose planifiée et accomplie par les prétendus nouveaux maîtres du monde. Market economy. This characteristic is revealed in verses 3 and 8 of the same book of Isaiah chapter 23. These verses say that Tyre was the market of nations, the homeland of the nations. That is, it was the capitalist system before its transformation into a repression tool by the so-called new masters of the world. Tyre is the capitalist system before its metamorphosis in Babylon the Great, a metamorphosis planned and fulfilled by the so-called new masters of the world. Deuxième caractéristique, propriété privée des moyens de production, ce qui suppose des privatisations de par la planète. Second characteristic, private ownership of production means, which means privatization all over the planet.